have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why. Bonjour à tous, donc bienvenue sur le petit stream de Médecin Geek. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, quel joueur, quel jeu et quel risque. Donc ce que je vous propose, en fin de compte, je m'étais posé la question, c'est comment vous expliquer un petit peu comment nous, en consultation d'addictologie, on analyse un petit peu les problématiques de jeu. Et en fin de compte, et c'est le programme du stream que je vous montre et que vous avez vu sur la page d'accueil, c'est que je vais essayer de vous expliquer un petit peu très simplement. Et puis ça peut servir aussi aux parents, parce que les parents quelquefois ne connaissent pas trop les jeux vidéo, mais connaissent bien leur enfant, donc ils peuvent déjà, filtrer, savoir quel jeu proposer à leur enfant. Et puis parallèlement, nous tous, nous avons un caractère, nous sommes des joueurs dans les jeux et selon les jeux, on peut y rester plus ou moins longtemps. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vais vous faire 4 parties. On va d'abord parler du principe de la personnalité du joueur et on parlera des Big Five. Alors les Big Five, on ne parlera pas des 5 gros mammifères, hein, c'est autre chose. C'est les 5 traits de personnalité en psychologie là, qui ont été décrits il y a déjà pas mal d'années. Donc c'est vraiment simple, hein, on ne va pas rentrer dans les traits psycho plus complexes. Après, on reviendra sur les différentes typologies des joueurs. Vous savez que moi j'aime bien parce que ça me permet, quand je discute avec un joueur, de savoir comment il est dans le jeu. Et puis, on reparlera après par la suite des types de jeux vidéo. Parce que, en gros, nous sommes d'accord que c'est l'association d'une part de la personnalité du joueur, de la façon dont il est dans un jeu, le jeu auquel il joue,
que c'est ces trois ensembles qui va faire que la rencontre entre le joueur et le jeu, ça va se passer bien, ou quelquefois ça peut entraîner des risques, des problématiques d'usage excessif. Vous voyez, donc c'est un raisonnement très très simple. N'hésitez pas à intervenir et à poser des questions, bien sûr, hein, parce que c'est entièrement, bien sûr, interactif comme tout stream sur Twitch. Alors moi j'ai un plaisir à faire ces Twitch régulièrement. Alors, ce que je vous propose, on va commencer. On va débuter, comme je vous l'ai dit, par la question que nous on se pose régulièrement, régulièrement. Et puis je pense que c'est intéressant parce que ça permet de voir, c'est que il y a des joueurs deux joueurs peuvent jouer au même jeu, mais il y en a en fin de compte qui vont s'arrêter sans problème. Donc ça va être l'heure de manger ou de sortir. Et puis il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus difficile, qui vont rester beaucoup plus captifs au jeu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de définir un petit peu tout ça. C'est répondre à cette question, et c'est par ces 4 étapes. Donc, comme je vous l'ai dit, on va voir comment on peut définir la personnalité. Alors, en gros, la personnalité du joueur, c'est la personnalité de l'individu. C'est-à-dire, nous sommes tous, vous allez voir, hein, nous avons 5 traits psychologiques, plus ou moins développés, hein, bien sûr. Après, on va revoir donc le profil de joueur, et puis je vous ferai jouer un petit peu si vous voulez bien, c'est que je vais vous présenter 3 personnages, 3 personnes qui justement auront un caractère particulier, qui auront un profil de joueur, et on verra ensemble justement, selon les jeux, quels sont les risques qu'ils auraient à être plus immergés dans le jeu et justement d'avoir un usage plus excessif. Donc on va faire un peu un jeu de rôle aussi, pas du RPG pur, mais on va faire un jeu de rôle avec des types, vous allez voir, ça va être assez marrant. Donc on va attaquer, on va parler justement du modèle Big Five. Bon, ça c'est quelque chose de connu, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, ou de toute façon vous pouvez aller regarder sur internet. Alors bien sûr, si vous tapez Big Five, vous tombez sur les 5 mammifères, c'est pas ça, hein. C'est au niveau de la psychologie. Et donc, c'est en gros les 5 grandes dimensions de notre personnalité. On a en gros ces 5 axes différents. Ça a été décrit donc par Lewis Goldberg en 1981, puis ça a été repris par la suite. Et on a 5 traits, d'accord ? On a ce qu'on appelle le trait d'ouverture, le trait d'agréabilité, le trait d'extraversion, le trait de névrotisme et le trait de conscience. Donc on va bien sûr rentrer un petit peu sur ces terminologies. Et donc l'ouverture justement à l'expérience, hein, donc c'est ce qu'on appelle justement la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité et le neuroticisme. On va débuter d'emblée par le dernier, c'est le neuroticisme. Donc lui c'est vraiment un trait que nous avons tous, plus ou moins exacerbé. Donc dans certains cas, bien sûr, ça peut être même un trait majoritaire. C'est une sensibilité aux émotions négatives. C'est assez important dans certains jeux, on verra par la suite, surtout pour les jeux qui sont considérés, on avait parlé la dernière fois, ou il y a encore quelques semaines, sur la toxicité de certains jeux type FPS ou MOBA, d'accord ? L'agréabilité, c'est une terminologie qui rejoint un peu le côté agréable. Et c'est en fin de compte tendance à justement à très facilement faire confiance et à coopérer. Donc là vous voyez déjà, c'est des terminologies qui apparaissent, qui peuvent vous faire penser déjà à une façon de jouer. L'extraversion, c'est un peu le côté extraverti, donc c'est tout ce qui est bien sûr interaction, plaisir d'interaction sociale. Conscienciosité, c'est sans organisation de l'effort, donc les gens qui sont considérés comme consciencieux, donc on a un trait normalement tous, hein, un peu sans organisation de l'effort, donc qui est plus ou moins aussi important. Et puis donc la curiosité, l'ouverture à l'expérience, donc c'est aussi surtout le goût à la nouveauté. Hein, il y a on a ces 5 traits de caractère, enfin, ces 5 traits psychologiques plus ou moins importants. Et ce qui est intéressant, c'est que
Certains vont être plutôt très agréables, d'autres vont être plutôt introvertis, d'autres vont plutôt être très organisés, d'autres vont être un peu plus bordéliques. Donc comprenez bien que c'est vraiment quelque chose de théorique, hein, et ça va permettre simplement pour ma présentation là sur Twitch de rediscuter selon justement les caractères des individus, c'est comment ils vont se retrouver après dans le jeu. Parce que le plus souvent, alors bien sûr, on peut avoir des personnes timides qui vont se retrouver dans un jeu, au contraire, et qui vont se retrouver peut-être parce qu'ils sont protégés par les avatars, extrêmement extravertis. Mais on considère qu'il y a à peu près 80% de la personnalité de l'individu qui se retrouve dans la personnalité du joueur. D'accord? À peu près 80%. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va voir, on va voir, on va voir plusieurs personnages. Donc, on va voir donc Thomas, qui a 13 ans, qui est plutôt donc qui a deux types. Alors, j'ai pas fait la complexité de prendre les 5 traits de caractère, enfin 5 traits psychologiques. Hein. J'en ai pris 2 à la fois pour être assez simple, pour reprendre justement très facilement la typologie de joueur. Donc, on a Thomas. Donc Thomas, il a 13 ans. Lui, il est plutôt dans l'extraversion, donc il a le plaisir des interactions sociales, il aime bien discuter avec les copains, il est plutôt cool, voilà, il a 13 ans, un ado sympa, et puis en plus, il est assez agréable, et donc justement, au niveau trait de caractère, il a une tendance à coopérer, aider, à faire confiance. Donc on va dire c'est vraiment le gamin qu'on considère très social, qui fait rire un peu en classe et qui, dans la cour de récréation, est sympa, qui a plein de copains. Voilà. Donc ça, c'est Thomas. Et Thomas, il a 13 ans. À côté, on a Camille. Alors Camille, elle a 24 ans et elle a 2 traits qui est plutôt une ouverture à l'expérience, donc c'est-à-dire qu'elle est curieuse, elle a le goût pour la nouveauté, et puis elle est très conscienciosité, avec un sens d'organisation de l'effort. Donc une jeune femme qui déjà est, on va dire, à 24 ans, on va considérer qu'elle est étudiante, travaille sérieusement à la faculté ou en école, et puis surtout qu'elle aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, un peu entre guillemets hyperactif, touche à tout, mais bon, qui le fait toujours très sérieusement, voire avec peut-être un petit trait perfectionniste. Vous pouvez vous reconnaître, bien sûr, hein, dans le chat. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Hein, je pense qu'on va tous se retrouver à un moment donné dans certains personnages. Et on a un troisième personnage. Et là, c'est Alexandre. Alors lui, il a 19 ans. Lui, il a aussi, il est très curieux, ouverture de l'expérience. Il aime bien tout ce qui est nouveau. Par contre, il est plutôt très sensible aux émotions négatives. Hein, neuroticisme, excusez-moi, neuroticisme. Voilà, c'est-à-dire que il est parfois un petit peu solitaire, aime bien être tranquille, voilà, mais aime pas du tout le côté négatif, voire est plutôt peut assez vite quelquefois même s'emporter dans certains cas avec d'autres camarades. Je dis s'emporter pas violemment, mais voilà. Donc vous voyez 3 personnages différents. Donc je reprends Thomas 13 ans, Camille 24 ans et puis Alexandre 19 ans. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir maintenant et reprendre la typologie des différents joueurs, hein, puisque et là on va parler de le modèle Exad. Donc le modèle Exad, j'en avais parlé à un moment donné, hein, surtout sur ce que je trouve que c'est très intéressant sur cette typologie de joueurs. Bon, c'est pas enfin, pour moi, je trouve que c'est celle la plus intéressante parce que il y a 6 traits de typologie de joueurs différentes et en plus il y a 3 sous-types, donc on peut arriver vraiment à une personnalisation du type de joueur qui est assez intéressante et qui donc a été développée par Andrzej
Brzeski en 2015. Et puis, il faut bien savoir, et ça j'en ai parlé à un moment donné, c'est que quand on crée un jeu vidéo, justement l'objectif c'est de faire jouer toutes ces typologies de joueurs, puisque quand on crée un jeu vidéo, normalement on va essayer d'amener le maximum de joueurs et donc de personnes différentes. Donc ça c'est intéressant de bien comprendre qu'il y a cette typologie et qui correspond en fin de compte, vous l'avez bien vu, c'est pas le caractère, c'est la motivation du joueur. On est d'accord. Donc c'est-à-dire quand on joue, on a une motivation. Alors cette motivation, hormis le fait peut-être de se détendre bien sûr, de s'aérer et tout ça, il y a une motivation sous-jacente à jouer. Hein. Et donc on va voir un petit peu justement ces 6 profils et ces 6 profils de joueurs, c'est très simple, on va reprendre les terminologies. Donc tout ce qui est philanthropique, donc ce qu'on veut dire nous philanthropes altruistes, hein, d'accord. Donc c'est vraiment le joueur qui, s'il joue, sa motivation c'est d'aider les autres. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est des joueurs qui aiment bien être en communauté et qui aiment bien soutenir et vraiment aider les autres. Donc, il y en a, heureusement. Hein. Alors, bien sûr, il y en aura peut-être moins dans les FPS, mais il y en aura peut-être plutôt dans des jeux différents, type RPG ou monde persistant ou monde ouvert. Donc voilà, bon, ça c'est des joueurs, il y en a tout de même pas mal. Après nous avons les sociales, hein, donc eux ils aiment bien la rencontre avec les autres, ce qui est pour la plupart beaucoup de joueurs, hein, puisque beaucoup jouent avec d'autres joueurs qui connaissent ou pas, mais enfin le plus souvent tout de même ceux que je vois en consultation qui sont plutôt jeunes se retrouvent après l'école avec des amis de classe. Et eux, ils aiment bien donc avoir le côté échange, rencontre, interaction, discuter. Il y a aussi une notion de coopération. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, des bons côtés, on va dire, un bon côté de joueurs. Mais vous allez voir, ils peuvent aussi entraîner des risques chez ces motivations pour jouer. Après, on a ce qu'on appelle le free spirit, l'explorateur. Alors lui, il aime bien explorer, logique. Il aime bien se balader. Quand il joue, c'est pour se détendre. Après une journée de boulot pour les plus âgés ou une journée d'école ou une journée de fac, il aime bien se détendre. Il rentre dans le jeu, il explore, il fait des quêtes. Il aime bien assez personnaliser bien son avatar. Et puis, il aime bien aussi créer et expérimenter. Donc, c'est plutôt l'explorateur. D'accord. Après, nous avons le performeur. Donc, le performeur, on en a parlé pas mal dans les jeux. Donc, vous savez bien lesquels, type FPS, MOBA, puisque c'est lui, il a des objectifs. Quand il rentre dans le jeu, c'est pas pour explorer, c'est pas obligatoirement du tout pour aider. C'est plutôt avoir des défis. On peut avoir un profil différent selon les jeux. C'est intéressant. Oui, on peut avoir ça dépend des jeux. C'est sûr que si on prend un jeu FPS, on peut prendre la peau de quelqu'un qui peut être plutôt performeur et qui va se donner un défi de descendre tout le monde sur la map. Et on peut aussi se détendre et peut-être explorer Midnight de World of Warcraft, la nouvelle extension. Donc je suis d'accord, on peut avoir différentes motivations tout en étant le même individu. C'est tout à fait une très bonne question. Après, on a le player, celui qui aime bien les récompenses. Alors, celui qui aime bien les récompenses, c'est celui qui va adorer faire du loto plus tard. Il adore tout ce qui est points, tout ce qui est bonus, tout ce qui est objet rare, tout ce qui est récompense. Il aime bien. Alors lui, c'est la dopamine. Il adore avoir la dopamine en permanence. Et justement, il adore les loot box, voilà. Donc vous voyez que lui, il a peut-être aussi pas mal de risques. Voilà. Alors bien sûr, si en plus il est performeur, voilà, l'association des deux va entraîner un joueur qui va chercher le défi, la performance pour gagner, mais pour gagner aussi
des bonus et tout. Et puis on a le perturbateur que j'aime beaucoup. Alors c'est pas le troll, hein, j'en ai parlé une fois. Hein. Il va pas être obligatoirement méchant, mais par contre, c'est quelqu'un qui aime pas totalement les règles établies, qui dans un nouveau jeu va voir que tiens, peut-être il y a un petit bug, donc il va l'exploiter. Il va tester un peu les limites. Alors, il va tester les limites, bien sûr, du jeu, mais il aura tendance à être un petit peu, justement, irritatif, voire irritant avec ses autres partenaires. Et puis, selon son caractère, il peut devenir agressif. D'accord ? Donc, on a vu différents traits de personnalité. Et donc, si on reprend la motivation en étant très simple, je vous ai fait ces phrases-là. Donc, si je suis un altruiste, je joue pour aider. Une bonne motivation. Si je suis un social, ma motivation, c'est je joue pour être avec les autres. Ce qui n'est pas obligatoirement identique, on est d'accord. Si je suis un explorateur, je joue pour découvrir et créer. D'accord ? Si je suis un performeur, je joue pour progresser et réussir. Si je suis un chasseur de récompenses, je joue pour gagner des points, des objets et des bonus. Et si je suis un perturbateur, je joue pour tester, détourner, voire provoquer. Donc, là, ce que je vous propose, donc vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. On a vu les différents traits psychologiques avec les Big Five, donc les 5. On a vu là les 6 profils de joueurs différents. Donc les 6 profils, c'est-à-dire les 6 types de motivation qu'un joueur peut avoir dans un jeu vidéo. Et maintenant, on va essayer de faire le lien avec nos 3 personnages. On va commencer par notre Thomas 13 ans. Alors notre Thomas 13 ans, lui, on est d'accord, il a le plaisir et l'interaction sociale et tendance à coopérer et à faire confiance. Donc à votre avis, si c'est ces 2 traits psychologiques les plus importants, il va se rapprocher de quel type de personnalité au niveau EXAD ? Alors, qui aura une bonne réponse dans le chat ? Sachant que il n'est pas compliqué celui-là, hein. Ça va se compliquer plus tard. Je rappelle, Thomas, est-ce qu'il va être perturbateur ? Je pense pas. Hein. Est-ce qu'il va être explorateur ? Bon, il peut l'être, mais c'est pas ses traits les plus importants. Donc, si on reprend les Thomas, Thomas, en fin de compte, c'est très simple. Il va être social et altruiste. Il va être je joue pour être avec les autres et je joue pour aider. Comme en plus il est très social, comme je lui ai dit dans la vie de tous les jours, son caractère est assez bien retranscrit dans le jeu vidéo. Et donc lui, il joue avec ses copains, sûrement. On reste dans la théorie, hein, c'est pas des cas concrets, vrais que j'ai vus, mais ça se rapproche tout de même. Hein. Donc voilà, il joue en communauté, il joue pour aider, il va aider les autres. Donc ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont des joueurs et qui sont dans le chat, ça va déjà petit à petit, vous allez vous orienter vers certains jeux où il va être peut-être plus attiré. Ce qui est logique, hein, puisque après on verra les différents types de jeux. Hein. On n'a pas fini. Hein. Alors, on va continuer. Camille, pour ceux qui s'en rappellent, Camille, 24 ans. Alors Camille, elle est plutôt curieuse, goût pour la nouveauté, et puis un sens dans l'organisation et de l'effort. Donc tout de même, quelqu'un qui est plutôt assez, pas perfectionniste, mais qui aime bien finir ce qu'elle fait. Donc probablement, si elle fait un jeu vidéo, je pense qu'elle aimera bien le finir. Donc quels seront ces types de motivation justement, Camille, 24 ans. Réponse dans le chat. Vous donnez votre langue au chat. Alors Camille,
eh ben Camille, c'est simple. Elle, elle adore tout ce qui est nouveau, elle est curieuse, donc obligatoirement, ça va être une exploratrice. Exploratrice, c'est-à-dire qu'elle va jouer pour découvrir et créer. Mais c'est aussi une performeuse. Hein, je joue pour progresser et réussir. Donc c'est tout de même un caractère qui va faire que s'il y a quelque chose, une grande map, et ben, va vouloir tout explorer. Mais en même temps, si imaginons qu'il y a beaucoup de quêtes dans le jeu pour avancer, elle va faire toutes ces quêtes. Donc elle va être organisée, elle va tranquillement, selon ses heures de jeu, définir, voire noter sur des post-it ses zones. Elle va être plutôt perfectionniste et elle finira le jeu jusqu'à preuve du contraire, mais tout de même avec une envie de réussir. Donc ces motivations, elles sont à la fois la détente, on pourrait dire la détente, si elle n'était que exploratrice, mais en même temps, elle est performeuse. Donc elle va tout de même avoir une motivation de performance et donc progresser et réussir. Ce qui peut, et ce qui peut être aussi normal, c'est-à-dire elle joue pour réussir en gros la fin du jeu ou les quêtes ou autre type de jeu. Hein. Je sais pas moi, ça peut être un MOBA aussi, elle peut faire du MOBA et puis ou une Battle Royale. Elle, son objectif, elle va découvrir la map, elle va la connaître et puis surtout elle veut être la dernière survivante de la map. Mais très organisée. Donc déjà, quand on voit la différence entre Thomas qui a 13 ans, si on peut le voir du versant entre guillemets médical ou on va dire guillemets des parents qui connaissent bien leur enfant, et ben déjà entre Thomas et Camille a déjà un petit peu plus de risques avec les jeux vidéo. D'accord? Des questions dans le chat? On va continuer tranquillement avec Alexandre. Donc Alexandre, lui, donc 19 ans. Je vous l'avais décrit comme pareil que Camille, donc aime bien, est curieux et a un goût pour la nouveauté. En revanche, une sensibilité aux émotions négatives. Donc pouvant être, même à certains moments, être agressif. Et donc vous comprendrez que aussi, lui, il sera plus chasseur de récompenses, hein, comme on avait vu, hein, il joue pour gagner des points, des objets et des bonus. Hein. Et puis surtout, il a le trait perturbateur, c'est-à-dire qu'il va jouer pour tester. Donc c'est intéressant parce que l'ouverture à l'expérience chasseur de récompenses, le perturbateur, il va avoir une tendance tout de même, il n'est pas performeur, mais il peut, selon certains jeux, et on verra, hein, des jeux plutôt toxiques, être extrêmement justement toxique. Donc ça, c'est un petit peu caractéristique de certains joueurs. Alors, donc, on va reprendre maintenant tranquillement les différents types de jeux. Bon, vous connaissez, mais c'est la classification qui est connue, hein, selon les 9 grands types, hein, puisque on les décrit comme ça. Il y a donc les FPS que vous connaissez, donc essentiellement je vous ai mis, je vous ai pas mis tout, hein, je vous ai mis les plus classiques que vous connaissez tous, donc Counter-Strike, CS, Call of Duty, Valorant. J'aurais pu rajouter aussi d'autres. Hein. Il y a tout ce qui est MOBA, donc plutôt Dota 2 et puis League of Legends. Il y a les RPG, les jeux de rôle, hein, donc type Witcher 3, Skyrim, Final Fantasy, hein, le dernier. Et puis on a les jeux en ligne multijoueurs massifs là en ligne. Donc celui que je connais très bien puisque je suis dessus, c'est World of Warcraft, Final Fantasy et puis Guild Wars. Donc Guild Wars, c'est vrai qu'il est moins connu. Moi, j'avais joué à Guild Wars à un moment donné où World of Warcraft a un petit peu descendu.
C'est un peu le même type, mais c'était beaucoup plus simple à jouer, hein, Guild Wars, sur le plan par rapport à World of Warcraft. Mais par contre, les cinématiques sont vraiment très très bien faites. Et puis, alors, ça c'est en gros les 4 types de jeux les plus connus, hein, d'accord, FPS, MOBA, RPG et MMORPG. Et puis, on a les jeux qui existent et qu'on peut jouer aussi, bien sûr, à côté, hein, qui sont les sandbox, hein, ce qu'on appelle les sandbox, c'est-à-dire les jeux ouverts type Minecraft et Roblox. Hein. Je vous rappelle que Roblox, c'est le jeu le plus joué au monde. Il y a les jeux de stratégie. Hein. Moi, j'en connais qui jouent à des jeux de stratégie type Age of Empires ou Civilization, qui adorent le côté stratégique. Hein. Donc, vous êtes d'accord, c'est un petit peu plus calme. C'est pas obligatoirement agressif comme un FPS, hein, même si ça, c'est une stratégie. Il y a les jeux de simulation hein, qui sont connus. Hein. Moi, j'avais un copain qui était fanat de Flight Simulator et même qui était tellement bon Flight Simulator qui maintenant est pilote, pilote de chasse. SimCity et The Sims, hein, ok, donc ça c'est classique hein, comme les jeux de simulation. Et puis on a les jeux de sport et de course, donc il y a quand même pas mal hein, qui jouent à Gran Turismo ou aussi les jeux de sport type FIFA, hein, ça c'est tout même assez. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi et très les jeux casual mobiles, qui sont les jeux en fin de compte que tout le monde joue sur son téléphone, comme Candy Crush, et on en voit encore plein hein, dans le métro. Pokémon Go, bon c'est un peu passé, mais bon ok. Et puis il y a Clash Royale. Candy Crush, il y en a encore pas mal. Donc vous voyez, ces différents jeux, c'est pour ça qu'on a vraiment la première partie qui sont les jeux peut-être, je dirais, plus à risque, hein, pour ceux qui connaissent, hein, FPS, MOBA, RPG et MMORPG. Et puis on a l'intermédiaire, je l'ai mis après, les sandbox, Minecraft et Roblox, hein, puisque c'est des jeux tout de même il y a beaucoup de personnes qui jouent, et vous verrez un peu... Il y a pas mal de risques aussi. Et puis après, tous les jeux, stratégie, simulation, sport, mobile, casual, c'est pas vraiment le même niveau, bien que, bon, Candy Crush, il peut y avoir des accros à Candy Crush sur téléphone. On peut passer au-dessus de Brawl Stars, bien que Brawl Stars, je l'aurais mis dans un jeu mobile, mais plutôt MOBA. Puisque le principe c'est du PVP à plusieurs sur une map, hein, et il y a le dernier survivant. Donc pour ça qu'il est considéré comme assez addictif. Donc, vous en rappelez les différents personnages. Je vais vous reprendre de façon qu'on suive bien la progression du raisonnement de ce stream. On a donc Thomas, hein, qui est social et altruiste. On a Camille, qui est l'exploratrice et performeuse. Et puis on a Alexandre, qui est plutôt chasseur de récompenses et perturbateur. Donc, selon les différents jeux qu'on a vus, voici déjà les points de vigilance qu'on doit avoir quand on joue à ces jeux-là. Donc, en reprenant les 6 traits EXAD, donc des motivations des joueurs, l'altruiste, lui, il peut rester connecté. Donc, on est bien d'accord que, en tant qu'addictologue, là, je vous présente des points justement de possibilités d'usage excessif. Donc, on a l'altruiste qui, lui, c'est un altruiste et il doit aider. Et donc, il peut rester connecté parce que il a un devoir envers le groupe. Il peut être dans une guilde, une team, et voilà, il considère qu'il doit aider. Le côté le social, lui, comme on a dit, il aime bien tout ce qui est relation sociale. Pour lui, le jeu va être un espace relationnel. Donc ça va être un espace relationnel qui peut devenir un espace relationnel peut-être quelquefois plus important et plus prégnant que son espace social IRL. D'accord ? L'explorateur, lui, quel risque il a ? C'est-à-dire
s'il explore, bon, en fin de compte, il explore, et puis il est dans le flow, le tunnel, et puis il peut perdre très très facilement la notion de temps. C'est-à-dire au bout de la 15e quête, il n'a pas vu qu'il est déjà à 2h du mat, voilà, donc il va falloir se déconnecter. Lui, le performeur, comme lui, il recherche de toute façon les défis, la performance, et ben, il va avoir un risque de toujours vouloir progresser avec pas de finalité obligatoire. Celui qui est motivé par les récompenses, et ben lui, il va être très facilement capté par ce qu'on appelle les boucles répétitives. Donc, vous savez, tout ce qui est dark pattern, lootbox, et donc justement le jeu typique, c'est Brawl Stars. Pour ceux qui ont testé ce jeu, vous avez des coffres tout le temps, et puis vous savez qu'à tant de points, il suffit de refaire encore 2 parties de 4 minutes, vous allez avoir encore un coffre. Et donc lui, la dopamine va être encore plus importante, et il va à tout prix récupérer les coffres suivants, voilà, ou alors explorer Minecraft à fond la caisse, voilà. Et puis le perturbateur, lui, comme on avait dit selon les caractères, et ben lui, il peut vite dévier. Donc en effet, puisque c'est un disrupteur, un perturbateur, on peut appeler ça un troll, il peut devenir troll. Il peut avoir des comportements exprès provocateurs et toxiques. Donc vous voyez, ça c'est en gros, de façon très théorique, selon la motivation des joueurs, selon leur caractère de base, hein, qui est à peu près représentatif, à peu près dans 80% quand ils sont au niveau du jeu, ils peuvent avoir des comportements. Alors c'est vrai qu'on est bien d'accord, on reste dans du théorique. Il y a plutôt des personnes qui vont être plutôt timides, mais qui vont être plutôt dans un jeu, au contraire, devenir extrêmement toxique et provocateur. Et on peut avoir parallèlement des gens plutôt exubérants et qui vont être plutôt plutôt calmes dans le jeu, et puis on en a d'autres au contraire qui sont plutôt timides et qui sont très sociales dans le jeu, voilà. Donc ça reste bien sûr du théorique, mais par contre c'est très intéressant. Moi quand je vois justement, j'ai été en consultation encore cet après-midi, un jeune patient, je demande souvent, même si je le revois après, mais je demande aux parents un peu comment ils trouvent leur fille ou leur garçon, donc c'est assez intéressant. Il est social, il est sympa et tout. Et puis après, quand on demande sur quel jeu, à quoi il aime bien jouer, comme il est social, justement, il aime bien jouer il aime bien jouer à un jeu type Minecraft, ou il était plutôt explorateur, donc il aime bien jouer à Zelda, hein, vous voyez, donc c'est des jeux plutôt, pas trop à risque, mais voilà, ça permet de voir que le caractère du joueur correspond à sa typologie de joueur. Et puis donc justement Zelda explorateur, donc le risque, c'est qu'il sort pas du jeu parce qu'il s'enfuit, il oublie un peu le temps de l'exploration. Donc là, ce qu'on va faire, on va continuer et on va reprendre tranquillement les différents joueurs, avec justement, donc en pensant à Thomas, 13 ans. Donc Thomas qui a 13 ans, c'est un social et un altruiste. Donc à votre avis, à quel jeu il va jouer? Là, je vais faire bosser un peu le chat, là. Hein. Participer un peu, là. Alors, j'attends un peu. Bon, je sais pas combien vous êtes connectés. Hein. Vous êtes au moins 2, au moins 3, peut-être même plus. Alors, qui veut se lancer et qui veut me dire, Thomas, 13 ans, social et altruiste, à quel jeu il va s'orienter? Vers quel jeu il va s'orienter? Alors, je sais pas si Cocasse est toujours là. Est-ce que Cocasse veut jouer? Alors, Thomas, 13 ans, social et altruiste, à quoi il va jouer?
Alors, donc, Thomas, 13 ans, social altruiste, qui en plus en lien avec son caractère, lui, il aura tendance à jouer à deux types de jeux, à des jeux coopératifs, logiques, et puis aussi des RPG ou des jeux de simulation. Donc, entre, vous voyez, le côté social, ça va l'orienter plus sur des jeux type Animal Crossing, Minecraft et Roblox, donc des sandbox, hein, puisque c'est des mondes tout de même coopératifs où il y a pas mal de jeux justement à plusieurs, hein, donc ça c'est intéressant. Puis Animal Crossing, hein, qui est assez connu côté simulation, mais aussi coopération. Et puis il y a le côté altruiste, où on va essayer d'aider l'autre. Et donc il y a tout de même Skyrim et Witcher 3, où il y a des teams qui sont constitués et qui peuvent jouer à plusieurs. Et le Sim, bien sûr, hein, Sims. Donc voilà, et donc il va avoir tendance à jouer à ces jeux-là. Donc je dirais que, comme on avait dit, Thomas, 13 ans, un jeune de 13 ans, ok, qui joue à ces jeux-là, on va dire il n'y a pas de risque. Mais c'est un social et un altruiste. Donc il y a tout de même un risque dans des jeux qui sont types, en fin de compte, qui sont les jeux monde ouvert, monde persistant, les MMORPG, type les trois que je vous ai cités, et indiqué avec mon petit panneau danger, World of Warcraft, Final Fantasy, Guild Wars. Alors pourquoi Parce que justement ces jeux, et je vais prendre l'exemple de World of Warcraft que je connais très bien, World of Warcraft, on peut jouer seul, mais le plus souvent on rentre dans une guilde. Et la guilde, c'est du compagnonnage. Donc lui, Thomas, 13 ans, il aura tendance à vouloir aider ses autres membres de la guilde. Donc imaginons, il est un peu plus en avance sur une extension. Il y a des donjons à faire à 5. Il va essayer de toujours participer aux donjons en guilde. C'est-à-dire pas jouer avec des PU, hein, mais il va jouer avec des gens de la guilde. Et donc il aura tendance à aider ou à être aidé, et il peut très très facilement, en fin de compte, se sentir, on va dire, obligé, vu ces deux traits de caractère de sociabilité et d'altruisme, de justement rester dans le jeu, parce que ils ont besoin de moi. Non, mais je suis obligé de me reconnecter là, parce que il va y avoir un donjon, ils ont besoin de moi. Alors voilà. Ou alors il va falloir récupérer des plantes pour monter tel truc, récupérer, enfin voilà, selon les métiers, voilà. Donc ça, c'est pour un social, un altruiste, un risque, hein, puisque il va vouloir aider, donc il y aura une tendance. Donc là, je vous ai mis vraiment les jeux, mais après, vous verrez, je vous ai fait une synthèse complète, un tableau à double entrée, sur justement les différentes typologies et les différents jeux, et vous verrez en fin de compte qu'il y a un type de jeu qui est vraiment le plus à risque. Mais vous le découvrirez après. Alors, après, on va parler de Camille. Alors Camille, elle a 24 ans, comme je vous l'ai dit. Elle est exploratrice et elle est performatrice. Donc, qu'est-ce qui va l'intéresser? Elle, justement, c'est les jeux ouverts, parce qu'elle aime bien explorer, donc elle adore Minecraft, Roblox, No Man's Sky, sur Legend of Zelda, hein, pas de problème, elle aime bien ce jeu, elle a plein de trucs à découvrir, monde ouvert. Elle aime bien aussi World of Warcraft, oui, parce qu'elle adore explorer, donc elle se connecte sur WoW, et puis elle explore un continent et tout, hein. Et puis, tout de même, elle a le côté performeur. Et donc, le côté performeur, ça aime bien justement relever un petit peu des défis. Et donc, elle va adorer tout ce qui est FPS et MOBA. Donc, elle va adorer League of Legends, LoL, Valorant, Counter-Strike, Dota 2,
Gran Turismo, EA Sport, et puis bien sûr World of Warcraft aussi, parce que World of Warcraft, il y a du PVP, il y a une montée en compétences de performance aussi. Alors elle, donc, quels sont les jeux qui sont les plus, pour elle, à risque? Comme Camille, 24 ans. Donc dans le chat, pas de... Personne ne parle dans le chat ce soir, là, ça va pas du tout. Mon cocasse, t'es où? Donc, quels sont les jeux, Camille, qui sont les plus à risque? Sachant que c'est une exploratrice et c'est une performeuse. Donc pas de réponse. Ah, il y a Pierre 8737. WoW. Ah, alors, est-ce que WoW est un risque pour elle? Bon, alors je dirais que WoW, WoW, je vais pas dévoiler, mais WoW, c'est un risque pour beaucoup, beaucoup. À vrai dire, elle, tout de même, elle est à la fois exploratrice et à la fois performeuse. Donc, elle, tant qu'addictologue, tout est risqué. C'est vraiment typiquement le trait de personnalité qui est le plus à risque d'être dans des jeux excessifs, que ce soit un garçon ou une fille. Parce que, en effet, World of Warcraft, monde persistant, donc plus à risque, avec énormément de choses à faire, donc elle peut très vite émerger. Mais comme c'est une performeuse, elle va vouloir, faire une team, monter dans Valorant. Elle va vouloir aussi sur Roblox finir un jeu, parce que s'il y a un nouveau jeu qui sort sur Roblox, Dieu sait qu'il y a de nouveaux jeux qui sortent, elle va vouloir finir ce jeu. Donc c'est vraiment, je pense que, pour moi en tant qu'addictologue, je peux avoir, alors, et en plus, alors je ne rentre pas sur le côté femme ou homme, mais souvent, on dit souvent c'est les garçons les plus, entre guillemets, à risque du gel excessif, mais une jeune femme ou une femme qui présente cette double catégorie aura une tendance à être beaucoup plus perfectionniste. Donc aura une tendance, et j'en connais, des âgés qui m'ont dit texto, ah bah moi de toute façon je joue plus parce que dès que j'ouvre un jeu, je le finis complètement et je me couche à 5h du matin. Bon voilà, donc c'est une personnalité donc qui est important. Alors, sinon, on va continuer avec notre Alexandre, 19 ans. Alors, bon, il va être plus facile celui-là. Alors Alexandre, lui, on est d'accord, c'est notre perturbateur, mais aussi notre chasseur de récompenses. Donc, c'est le garçon 19 ans qui va être sur des jeux mobiles typiques, c'est-à-dire qu'il va avoir son Brawl Star ou son Candy Crush Saga ou Clash Royale dans le métro parisien, donc si on prend Paris, mais qui va rentrer chez lui et qui aime bien rentrer sur World of Warcraft ou un autre jeu persistant monde ouvert, mais qui aura aussi tendance à aller sur le FPS et le MOBA parce qu'il y a des récompenses, il y a des défis, il va y aller, Counter-Strike, Valorant, Call of Duty. Alors, lui, il est plus à risque. Alors, il n'est pas plus à risque par rapport à Camille, comme on a vu tout à l'heure, d'accord? Lui, moi je dirais, et c'est là aussi parce que je vois quelquefois des patients qui sont, où les parents me disent texto, il est hyper agressif, il a jeté son clavier par la fenêtre, enfin bon bref. Lui, le risque, c'est plutôt les FPS. Pourquoi? Parce que comme justement, on l'a vu, et je vous rappelle, c'était un neuroticisme au niveau de trait de caractère, donc n'aime pas les sensibilités aux émotions négatives. Donc c'est un joueur qui aura tendance à ne pas aimer tout ce qui est frustration. Donc il aura une tendance à être assez facilement provocateur et toxique, puisque c'est aussi son trait de typologie de joueur. Et donc c'est des jeux où on considère que c'est plutôt
au niveau agressivité, plus à risque pour lui. C'est plus le côté, moi je vois sur le plan addictologique, plutôt un usage où, voilà, moi j'ai vu encore cet après-midi justement une problématique de jeu avec Valorant chez un jeune qui a entraîné une rupture totale, en gros, de l'usage justement de la console, puisque le jeune homme était vraiment extrêmement agressif dans le jeu et toujours un peu agressif aussi après, on est d'accord. Parce que vous vous en rappelez, bon, pour ceux qui n'étaient peut-être pas encore là, j'ai parlé de l'agressivité et de la violence, c'est pas pareil, hein. Les jeux vidéo jusqu'à preuve de contraire ne rendent pas violents, mais il y a des études qui montrent bien, et ça a été montré dans beaucoup d'études, par exemple l'association américaine de psychiatrie, il y a un niveau d'agressivité qui peut survenir et persister un petit peu après. C'est normal, hein, s'il y a l'adrénaline à fond la caisse, bon, voilà, il n'y a pas que la dopamine, hein, d'accord. Donc voilà. Donc, vous voyez, Alexandre, lui, plus à risque. Mais si je reviens et j'insiste sur cette personnalité de Camille, vous voyez, le côté explorateur et performeur, c'est les deux traits vraiment, pour moi, les plus plus à contrôler. C'est-à-dire que si les parents voient que leur enfant est plutôt compétitif, hein, c'est-à-dire quand il joue au foot ou quand il joue au tennis, il faut qu'il gagne. Quand il joue au Scrabble, peut-être pas au Scrabble, mais s'il joue à Monopoly et qu'il perd, il n'est pas content. C'est sûr que si il joue à League of Legends, ça va être chaud, hein. Donc il va avoir une tendance à vouloir performer, à vouloir un truc. Et puis pareil, si c'est s'il est explorateur, si on lui met un jeu genre World of Warcraft, je suis d'accord, il y a un risque. Donc ce que je vous ai fait, donc tout ça c'est bien sûr, hein, tout ça est pour ceux qui sont depuis peu sur le chat, hein, tout est dans le site Médecin Geek, hein, le site internet, hein. Donc ça c'est justement quel joueur, quel jeu, quel risque, hein. C'est un article que j'ai fait récemment sur LinkedIn mardi dernier, où j'ai repris un petit peu ce raisonnement là. Bon, c'est pas bien sûr la vérité absolue, on est bien d'accord, hein, ça reste une science un peu inexacte, mais ça permet, pour moi c'est assez intéressant en prévention. Je pense justement parce que beaucoup de parents actuellement que je vois moi en consultation qui viennent seuls, en fin de compte, ils connaissent pas trop bien les jeux, ils savent pas quels jeux sont plutôt à risque ou pas, ou je parle pas des toxicités de communauté, hein, comme Valorant justement et League of Legends. Donc là vous voyez, et c'est ce que justement je dis à Pierre, et ben en fin de compte, quelle que soit la typologie, la Croix-Rouge, c'est World of Warcraft, hein. C'est ça qui est. C'est vrai que c'est un jeu. Alors moi qui joue à WoW depuis le début, hein, ça existe, hein, c'est vrai que c'est un jeu qui est. Il y a toujours quelque chose à faire. Là, l'extension Midnight est sortie il y a 15 jours. Entre la découverte des nouvelles maps, les métiers à monter, les stuff à faire, les donjons, et puis maintenant il y a le housing, c'est-à-dire qu'on peut construire. On a sa maison, mais on peut la meubler et puis on récupère des pièces qu'on peut aller acheter partout. Il y a des combats de mascottes. Quand on y pense, World of Warcraft, mais les gens ils peuvent être en permanence dans le jeu. Et c'est un jeu qui est très à risque. Alors c'est vrai qu'on en parle un peu moins. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui est déjà payant, donc ça filtre un petit peu, d'accord ? Par rapport aux jeux gratuits, Fortnite et par exemple League of Legends, même s'il y a des achats intégrés, hein, surtout dans Fortnite. Mais World of Warcraft, c'était un jeu vraiment considéré comme le plus addict en tant que monde persistant. Moi j'ai connu des personnes de ma guilde qui restaient au chômage pour jouer à World of Warcraft, hein. C'est assez impressionnant. Et puis après, donc, y a, dans les jeux justement à risque, hein, ce que je vous ai indiqué, alors c'est un tableau simple, hein. Je dirais que c'est même plus pour de la prévention. Si les parents sont un peu paumés et puis que les gamins ils veulent jouer à des jeux, bon après il y a bien sûr ils peuvent jouer à
ils peuvent jouer à Mario Kart, hein, voilà. Mais il y a quand même des jeux intéressants à connaître parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas tous les jeux. Donc c'est vrai que les jeux de plateforme en général, il n'y a pas de souci. Bon, c'est sûr que on est d'accord pour le performer, le perturbateur, et puis pour ceux qui cherchent les récompenses, bah, tout ce qui est FPS et MOBA, bah, plus à risque. On l'a vu tout à l'heure avec la personnalité des différents joueurs. Le jeu de stratégie, où on disait c'est vrai que le jeu de stratégie, bon, c'est un jeu plutôt considéré comme pas trop addictif. Ça peut, chez justement le performer, vouloir gagner civilisation sur plusieurs jours et gagner une map complète, hein. Et puis pareil, le performer, il a aussi une tendance à faire des jeux de sport, donc FIFA ou autre. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure aussi, le player récompense, ceux qui aiment bien les récompenses, bah lui, il va être très accro aux jeux de téléphone en fin de compte. Les jeux casual avec plein de lootbox, Candy Crush ou d'autres, il va avoir tendance à jouer là-dessus, et ils ne peuvent quelquefois que jouer là-dessus, avec quelquefois pour certaines typologies personnalités, pour celui qui aime bien vraiment les récompenses, il peut aussi s'endetter dans le jeu. D'accord, hein, parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'achats intégrés. Et vous avez vu récemment, hein, c'est sorti cette semaine, je crois, hein. Maintenant, tout ce qui est lootbox, c'est Peggy 16. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est-à-dire que c'est sorti là récemment. Là, il faudra que je fasse un petit article. Les Peggy, on est d'accord, il y a le Peggy avec l'âge. Après, il y a tout ce qui est présentation de lootbox, achat intégré, tout ça. Et il y avait donc des jeux maintenant, tout ce qui est achat intégré, c'est Peggy 16. Donc on considère que 16 ans. Et en fin de compte, ça rejoint un petit peu tout le côté politique des réseaux sociaux au moins de 15 ans, enfin bon, ou comme en Australie au moins de 16 ans. Il y a un âge actuellement qui va commencer à apparaître dans les jeux, et semble-t-il Roblox est dans la ligne de mire avec tous les réseaux de pédocriminalité, malheureusement, qui quand même est assez important, qui est un jeu où c'est plutôt des très jeunes, pourrait devenir interdit aussi à moins de 15 ans. Vous voyez, donc c'est tout de même assez... enfin, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Bon, après, c'est dans la prévention, on est d'accord, mais je pense que la prévention, c'est aussi l'éducation, alors pas des parents, mais peut-être, c'est-à-dire qu'il faut que voilà, on apprend à nos enfants à ne pas, je sais pas moi, traverser au feu vert. Bah, c'est pareil. Je considère qu'il faut jouer à tel jeu plutôt qu'un autre. Il y a plus de risques tout de même. Donc voilà, donc voici le petite présentation que je voulais vous faire, hein. Donc j'ai quand même parlé pas mal de temps, une petite heure. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai peut-être saoulé pendant une heure, hein. Donc disons bienvenue Pierre 9737. Ça doit être parce qu'il doit y avoir beaucoup de pierres, je pense, sur Twitch. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à toutes les questions. Et c'est vrai que World of Warcraft est un jeu, même très addictif. Après, il y a des jeux, si on prend Fortnite, hein, donc la Battle Royale ou autre, c'est des jeux qui sont tout de même pas mal, hein. Ils sont tout de même pas mal. Ça peut friter quelquefois de temps en temps, mais après, il faut bien maîtriser les heures de jeu. J'ai vu aujourd'hui un jeune qui jouait tout de même 8 heures aux jeux vidéo par jour. Et ce qui est pas mal pour quelqu'un qui est en quatrième. Voilà. Des fois, c'est un peu trop. Alors, y a-t-il des questions?
Pierre, Cocasse. Je sais pas si d'autres personnes sont connectées, comme je regarde pas. N'ayez pas peur. Hein. Donc moi je ne joue qu'à World of Warcraft. Hein. Et encore pas tout le temps. Là je joue un peu plus parce qu'il y a l'extension. Mais bon, après je maîtrise. Mais dans la guilde, il y en a en une semaine, même pas en une semaine, ils sont déjà arrivés niveau 90, ils ont gagné 10 niveaux, ils ont déjà fait pas mal de quêtes, et ils se préparent pour le prochain raid mercredi prochain, l'ouverture du raid. Bah, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer tranquillou. Hein. Comme l'objectif, c'est plutôt une présentation et puis des questions et des réponses. Il n'y a pas de problème. Je vais me connecter à WoW. Bon, allez, je vais clôturer. Hein, la présentation est terminée. On a fait 1 heure, c'est très très bien. Bah, n'oubliez pas de vous abonner ou de faire un follow, c'est sympa, même si c'est pas l'objectif. Je ne suis pas un streamer professionnel, hein, c'est juste du partage et la prévention. Je vous remercie de vous être connectés pour écouter. Le stream, de toute façon, il sera ce week-end déjà sur la chaîne YouTube. Pareil, Médecin Geek. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a une chaîne Discord hein, où il commence à y avoir du monde. Hein, et puis, il y a un peu tous les types de personnes, hein, puisque nous avons médecins, neuropsychologues, joueurs, plus jeunes, même enfin bon, il y a une typologie différente, c'est assez intéressant. Bon, sur pareil, hein, la communauté Médecin Geek, elle a apparu depuis seulement, en gros, moins de 2 mois. Hein, donc c'est tout bébé, hein, tout récent, comme pour les streams. Donc je suis déjà content qu'il y ait déjà des personnes qui se connectent pour me regarder. Et puis l'objectif, justement, après, ça permettra de faire d'autres expérimentations. Je rappelle aussi que je suis présent dans les jeux, hein, donc sur l'île Shield de Fortnite. Donc pour ceux qui peuvent, parce que je sais qu'il y a des psychologues qui l'utilisent, hein, il y a l'île Shield de Fortnite, l'île Shield de Médecin Geek sur Fortnite, hein, qui est ouverte et qui est utilisée, hein, puisque je vois moi les statistiques où il y a des personnes qui se connectent et qui vont dans la map, hein, qui est une map justement pas du tout pour le côté compétitif hein, et au contraire hein, plutôt Bora Bora les îles pour se reposer et s'asseoir au bord de l'eau et discuter. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent utiliser cet outil pour justement parler avec entre joueurs ou d'autres joueurs. Donc je vous remercie. Je vais clôturer le stream et puis à bientôt pour vendredi prochain. Trying to protect your soul. We are
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.